C'est bon. Bon. Alors, joyeuse Pâques à tout le monde. Francis, je suis content de te voir ce matin avec nous. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons redire l'histoire de Jésus. C'est tout un défi de redire l'histoire de Jésus. C'est quand on a chanté le chant « Redites-moi l'histoire », on a pratiqué ça, l'idée m'est venue. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de temps à autre dans le rassemblement de l'Église de rappeler l'histoire, les grands faits de l'histoire de la vie de Jésus? Et je pense qu'à des occasions comme Noël ou à Pâques, ce sont des bons moments de rappeler les événements, les grands événements de la vie de Jésus. Ce n'est pas facile. Quand j'ai commencé à faire ça, j'avais plein de choses que je pouvais dire. J'ai essayé de réduire au minimum, mais il y a certains passages, probablement, on va passer plus vite que d'autres, sinon on n'arrivera pas. Alors, j'ai choisi les textes qui étaient, je pense, les plus pertinents pour redire l'histoire de Jésus. Et je veux replacer l'histoire de Jésus ce matin de la façon que je vais vous la présenter. Je veux la placer dans un contexte particulier. Et c'est un contexte qui ne concerne pas juste la vie de Jésus, mais qui concerne quelque chose qui est venu avant la vie de Jésus, avant même la création du monde. Et dans nos cours qu'on suit le mardi soir, dans le livre « Nous sommes tous des théologiens » écrit par M. R.C. Sproul, eh bien, il a abordé un concept que j'ai trouvé très intéressant. J'avais déjà entendu parler, mais je reviens à ce concept-là et je veux le redire ce matin et en faire comme le schéma de fond de toute l'histoire de Jésus. Et M. Sproul parlait de ce qu'il appelait l'alliance de la rédemption entre le Père et le Fils. L'alliance de la rédemption entre le Père et le Fils, c'est un événement, c'est quelque chose qui s'est passé avant même la création du monde. Lorsque la Trinité, lorsque Dieu envisageait la création du monde, la création de l'homme. Mais avant même la création du monde, eh bien, il y a eu une entente entre le Père et le Fils à propos justement de cette création-là. Dans sa préconnaissance, dans sa préscience, Dieu savait que la création de l'homme allait, à un moment donné, aboutir à une chute de l'homme. Mais il a voulu, avant même la création du monde, considérer ce fait-là dans sa préscience et préparer d'avance une rédemption pour l'humanité. Et donc, si on peut comprendre, c'est que Dieu, en créant le monde, il l'a créé dans la perspective de l'incarnation de son Fils, de sa venue sur la terre et de la rédemption qu'il allait accomplir pour que cette création qui allait se rebeller contre Dieu puisse être réconciliée avec lui et Dieu racheter parmi les hommes un peuple qui lui appartienne. Et nous voyons ça dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 19 et 20. L'apôtre Pierre nous parle de Christ et nous dit Christ, qui est un agneau sans défaut et sans tache, qui a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps. Dieu a créé le monde dans la perspective de la rédemption, de l'incarnation de son Fils et de la rédemption. C'est l'engagement que le Fils a pris envers le Père au moment de la création, d'accepter les souffrances que tout cela allait impliquer pour lui, afin que la création de l'être humain puisse avoir lieu et sa rédemption suite à sa chute. Maintenant, ça c'est la part que le Fils s'est engagé
avant même la création du monde, de servir de rançon pour l'humanité qui allait chuter. Le deuxième texte que je veux voir avec vous avant d'aller plus loin, c'est que l'alliance de la rédemption, elle a été évoquée en quelque sorte par Jésus peu de temps avant sa crucifixion. Il voyait toute sa vie qu'il avait accomplie. Il était sur le point d'aller mourir sur la croix et de ressusciter. Et il voyait cette œuvre-là comme déjà, en fin de compte, achevée dans son esprit. C'était clair que ça allait aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'il dit à son Père dans sa prière, peu de temps avant sa mort? Il dit, « Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Quelle œuvre? L'œuvre qu'il s'était engagé de faire avant la création du monde. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et là, maintenant, il se tourne vers son Père et il dit, « Maintenant, Père, c'est à toi, maintenant, de faire la part pour compléter cette alliance-là. Moi, j'ai fait l'œuvre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Maintenant, c'est à toi, Père, d'entrer en action. Moi, j'ai achevé l'œuvre, je l'ai accomplie. Maintenant, c'est à toi de la terminer, cette œuvre-là, et de compléter cette alliance-là qu'on a fait avant la fondation du monde. Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et ça, c'est le cadre, c'est dans ce cadre de cette alliance de rédemption-là que toute l'histoire de Jésus s'est déroulée pour accomplir cette alliance de rédemption. Donc, on va regarder les événements de la vie de Jésus et puis on va essayer de souligner rapidement certains points qui cadrent avec cette façon de voir les choses. Premièrement, on parle de la préexistence de Christ, sa nature divine. Il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu qui nous parlent justement qu'avant qu'il soit homme, il était Dieu. Sa nature divine, la préexistence de Christ avant sa venue dans le monde. Lui, dont la condition était celle de Dieu, nous dit Philippiens 2,6. Tout a été créé par lui, qui fait rapport ici à ce qu'il est, sa divinité. Il est le Créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, nous dit Colossiens chapitre 1. Avant qu'Abraham fût, moi je suis, c'est une déclaration qui a énormément choqué les Juifs parce qu'il a employé les mêmes termes que Dieu dans l'Ancien Testament a parlé de lui-même. Et il a dit, avant qu'Abraham fût, ça fait 2000 ans qu'Abraham qui est venu, puis lui, Christ, c'est 2000 ans plus tard, mais il dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis, c'est une mention de son éternité, de sa divinité qu'il exprime là, en reprenant les termes que Dieu lui-même dans l'Ancien Testament utilisait pour sa personne. Et Jean nous parle de lui, de ce Fils, comme étant la parole, et il dit de lui au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, quelques affirmations sur la nature divine de Jésus-Christ. On parle de Christologie ce matin, de la personne de Jésus. Dans une personne se trouve une nature divine et une nature humaine, parfaitement unies dans la seule et unique personne de Jésus-Christ. Et là, ici, ça mentionne sa nature divine. Maintenant, on voit que ce Fils qui était Dieu, qui était la parole auprès de Dieu, a été envoyé dans le monde. C'est intéressant parce qu'on voit encore là l'idée du Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui quitte le Père, qui est envoyé par le Père pour venir dans le monde. Et la parole a été faite chair
elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous dit Jean, chapitre 1, verset 14. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu, le Fils auprès du Père, a été envoyé par le Père dans le monde afin que nous vivions par lui. Quand? Lorsque, pas n'importe quand, selon le plan conçu par Dieu avant la fondation du monde. Lorsque les temps ont été accomplis, quel temps? Les temps de Dieu, les temps choisis par Dieu, la programmation de Dieu pour l'humanité. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, c'est-à-dire dans cette nation qui était le peuple de l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu choisi de qui viendrait le Christ. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Maintenant, il a été envoyé. Et qu'est-ce qui se passe? Son incarnation. Et ça, c'est les grandes vérités chrétiennes de la personne de Jésus. Nous proclamons qu'il a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est né d'une vierge. C'est ce que les Écritures déclarent de la personne de Jésus. Tu m'as formé un corps. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5, c'est ce que il est dit, l'auteur dit, en entrant dans le monde, le Fils a dit, tu m'as formé un corps. Vous voyez, il était de condition divine et Dieu lui a formé un corps. Mais comment lui a-t-il formé un corps? L'ange Gabriel est envoyé à Marie et il lui annonce comment le processus va se faire, comment ça va se faire, cette conception, cette formation du corps du Messie, du corps de Christ. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Plus loin, c'est dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel, encore là, une référence à la nature divine qui va prendre un corps, là, qui va s'unir à l'humanité et qui va devenir cette personne unique, Jésus, qui va être né d'une vierge. Alors, Jésus, donc, il est conçu du Saint-Esprit, ce n'est pas par l'intermédiaire d'une relation sexuelle habituelle chez l'être humain, mais par l'intervention du Saint-Esprit dans le corps d'une vierge qui va enfanter ce fils. Nous voyons je veux souligner ici la nature, tantôt on parlait de la nature divine de Jésus, maintenant on souligne la nature humaine, de l'humanité de Christ. Alors ici, on voit différents points concernant sa naissance, sa circoncision, sa croissance, sa famille et son métier. Tous des éléments qui parlent de son humanité, qu'il est venu dans le monde, dans une nation particulière, le peuple juif, dans une famille particulière, et qu'il a vécu tout ce que l'humain peut vivre. Jésus, dans son humanité, dans sa nature humaine, il l'a lui-même vécu. Alors, on voit certains textes qui disent « Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. » Ça a pris tous les délais des 40 semaines de grossesse pour que ce Jésus vienne au monde. Et quand son temps a été accompli, eh bien, quand le temps d'accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Le 8e jour, et conformément à tout le rituel de la loi mosaïque, de la loi de Moïse, du peuple de Dieu, du judaïsme de son temps,
Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et Luc nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, comme tout à fait un humain, comme tous les autres êtres humains. C'est sa nature humaine dont il est question ici. Et même, les gens le regardaient, ils voyaient en lui un homme tout à fait normal, tout à fait comme eux, n'est-ce pas le charpentier? Ce que je trouve intéressant dans le texte de Marc, il dit, n'est-ce pas le charpentier? Mais dans d'autres textes, je pense qu'il dit, c'est le fils du charpentier. Mais ici, c'est Jésus le charpentier. Imaginez-vous, savez-vous que Jésus a commencé son ministère à 30 ans? Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 30 ans? Sur 33 ans de vie? N'est-ce pas le charpentier? Il était à Nazareth. Et il faisait des travaux de charpentier et il était connu. Parce que là, quand on dit ça, là, il y a 30 ans, là, puis il est connu comme le charpentier. Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon. Il y avait des frères. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Jésus a vécu une pleine humanité comme nous. Le ministère de Jésus, on pourrait en parler longuement. Il a fait des choses, il a dit des choses extraordinaires, des grands discours, sermons sur la montagne, des discours avec ses disciples quand il les envoie en mission. Il a fait des œuvres extraordinaires au niveau du contrôle de la nature, au niveau des guérisons, au niveau de chasser les démons. J'ai pris simplement un résumé ici dans Acte 10, 37, quand Pierre il s'en va chez Corneille, un non-juif à qui il va annoncer la parole de Dieu, il résume la vie de Jésus, son ministère en fin de compte, puis ça pourrait servir simplement pour nous, pour voir que Jésus a exercé un ministère et il a été en Galilée et en Judée. Ici, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Alors, sa carrière publique, si on peut dire. Vous savez, Acte 10, 37, ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Le baptême que Jean-Baptiste prêchait, Jésus est venu à 30 ans à ce baptême et lui-même a été baptisé. Une manifestation de Dieu s'est faite à ce moment-là. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, à partir de ce moment-là, on a tous les épisodes de la tentation au désert, puis ensuite de tout son ministère qui se développe de la Galilée jusqu'en Judée. Et comment Dieu a oint, il rappelle ça comment à partir du baptême de Jean-Baptiste, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins, nous les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ça résume en gros le ministère de Jésus. On pourrait dire énormément de choses, mais je pense que vous savez cela dans les récits des évangiles. Maintenant, on arrive à quelque chose qui devient de plus en plus proche de l'accomplissement de sa mission et qui concerne justement ce qu'il va vivre, ce qui est particulier à son ministère. Il va vivre une grande opposition. Ça fait partie des souffrances que Christ va vivre, que Jésus va vivre dans l'accomplissement de son ministère. Il va vivre une grande opposition. Et la Bible dit « considérez ». Puis ça, c'est une inspiration pour nous. Toute l'opposition que Jésus a vécue, eh bien, vous-même, quand vous vivez des oppositions, considérez l'opposition que Jésus lui-même a supportée contre sa personne. Soyez inspirés de ça. Hein? Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Et puis là, j'ai cité quelques textes pour simplement montrer combien Jésus était constamment sous la surveillance
des chefs religieux, des pharisiens, des sacrificateurs qui voulaient le faire taire, qui voulaient l'éliminer, qui ne voulaient plus rien savoir de lui. Pourquoi mange-t-il? Pourquoi boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? On l'épiait, puis on se dit, ben regarde là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en contradiction avec la loi, ce qui était juste ce qui était faux. Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains? Eux, les pharisiens ne faisaient pas ça, évidemment. Ils se retiraient de ces gens-là. Et les gens de mauvaise vie, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Il y avait constamment des pointes comme ça pour agacer Jésus, pour le piquer, pour essayer de le pogner. Dans la synagogue, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et là, ils observaient Jésus. Mais pourquoi? Pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Pour eux autres, le sabbat, c'était un jour qu'il fallait absolument rien faire. Puis là, ils checkaient Jésus pour voir qu'est-ce qu'il allait faire, lui, le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il n'était pas là pour comprendre son enseignement. Il était là pour le mettre au pied du mur, pour le prendre au piège, puis l'éliminer. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, ils sont allés même dans les régions de Galilée, et dire, il est possédé de Béelzébul. Là, on arrive à une accusation extrêmement grave à l'égard de Jésus. C'est un point tournant de ne pas être capable de discerner que c'était l'Esprit de Dieu qui agissait dans tout ce que Jésus accomplissait comme œuvre de puissance. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé de Béelzébul, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Et à une autre occasion, ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Est-ce qu'il est permis de payer l'impôt à César? Qu'est-ce que tu dis, Jésus? Puis sa réponse aurait été, peut-être qu'il aurait été mis en prison s'il n'avait pas eu la sagesse unique quand on connaît sa réponse, n'est-ce pas? Donc, ces gens-là mettaient une grande opposition au ministère de Jésus et ils souffraient cette opposition-là, ce fardeau-là constamment. Ils vivaient avec ces choses-là. Après peut-être la moitié de son ministère, ou peut-être plus les 2 tiers, mais en fin de compte, à un moment donné, Jésus, il avait accompli pas mal tout ce qu'il avait à faire en Galilée. Il devait aller à Jérusalem. Et puis là, il part du nord du pays d'Israël. Il est dans la région du territoire de Césarée. Puis après qu'il a posé la question, « Qui dites-vous que je suis? » Il pose la question à ses apôtres, « Qui dites-vous que je suis? » Et là, les apôtres lui disent ce que les gens pensent de lui. Puis là, Pierre fait la grande déclaration, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et à partir de ce moment-là, il était à Césarée de Philippe, un peu en dehors du territoire juif, et là, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et il leur disait ces choses ouvertement. À 3 reprises dans l'Évangile de Marc, on a ce texte semblable. Je cite le 3e maintenant. Voici, et là il était descendu, il avait quitté le nord, il avait passé la Galilée et il était entré dans le territoire de la Judée. Il approchait de Jéricho et de Jérusalem. Et voici, il dit à ses disciples, et voyez comment il détaille les souffrances qu'il va vivre par rapport au premier texte où il donne les grandes lignes. Mais là, ici, il donne plus précisément ce qui va se passer. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et le condamneront à mort, le livreront aux païens, c'est son procès devant Pilate, se moqueront de lui, cracheront sur lui ce qu'il a subi par la cohorte de soldats romains dans le prétoire, et le flagelleront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Donc Jésus était conscient des souffrances qu'il allait endurer de plus en plus jusqu'à être crucifié sur une croix. Nous arrivons maintenant au temps où
Jésus va vivre le complot qui est tramé contre lui. Ici, c'est dit à la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait, cette fête-là approchait. Et les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, donc Judas cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Donc ce complot qui a commencé très loin, même très au début du ministère de Jésus, maintenant, enfin, le temps où les personnes et puis les événements se coordonnent enfin pour qu'on puisse se débarrasser de lui. Et entre en jeu donc les principaux sacrificateurs, les scribes, Judas qui était un des 12, qui va trahir Jésus. Et ici, on voit Satan est mentionné. Évidemment, derrière tout ce complot-là, c'est le complot des ténèbres, c'est le complot de la puissance du diable, des ténèbres. C'est Satan lui-même qui est en train d'orchestrer la crucifixion de Jésus à son niveau, à lui. Et Judas, donc, qui va s'entendre avec les sacrificateurs, et puis maintenant, il guette cette occasion de saisir Jésus pour l'amener à la condamnation. Nous voyons cet endroit particulier, Gethsémani, qui reste toujours comme l'endroit où le Seigneur arrive à son point de souffrance avant la croix, il arrive presque au sommet là, de ce qu'il vit comme personne dans cette mission-là qu'il est en train d'accomplir. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Alors, nous voyons Jésus ici, dans son humanité, exprimer les angoisses profondes devant. Il sait ce qui s'en vient et il sait combien ça va être dur à traverser. Et là, il expérimente justement cette tristesse profonde, le fardeau, la lourdeur qui est sur lui. Et il voit ça comme effrayant. Il est saisi d'angoisse. Et ça, je trouve ça, c'est notre Seigneur qui est assis à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Vous savez, est-ce quand vous vivez des épreuves, quand vous vivez des lourdeurs, quand vous êtes en face des situations angoissantes, eh bien, notre Seigneur les a vécues. Et de façon multipliée, parce que qu'est-ce qu'il allait porter? C'est les péchés de toute l'humanité. Il allait subir la colère divine pour les hommes. Et il était en face de cette réalité-là. Il a expérimenté une âme angoissée, triste jusqu'à la mort. Puis, s'avançant un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Vraiment, il a vécu. Qui dans ses prières ne demande pas en face d'une épreuve, Seigneur, que ça n'arrive pas, cette chose-là, que délivre-moi de cette chose-là. Si je ne pouvais pas passer à travers ça, Seigneur, non, s'il vous plaît. Mais on voit que le Seigneur a vécu cette chose-là. Dans son humanité, il a traversé cette crise intérieure. 2 fois peut-être même. Vous savez, il a été soumis à des tentations énormes, à des pressions énormes. Et il se jeta contre terre et pria en cette heure-là. Et il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La résignation, l'acceptation. Il accepte maintenant
là, il va traverser la vallée de l'ombre de la mort dans son âme pour arriver justement à cette confiance, à placer toute sa confiance dans le plan de Dieu. Il est capable de voir au-delà de sa crucifixion la résurrection et la glorification qu'il va voir. Non pas ce que je veux, je dois traverser ces choses-là, mais ce que tu veux. Mais dans Hébreu, il nous dit, il considéra la joie qui allait venir après. Et c'est comme ça, quand on passe à travers une épreuve, quelque chose de difficile, il ne faut pas regarder aux circonstances présentes, il faut regarder à la souveraine présence de Dieu, à sa souveraineté, à son désir de nous soutenir et de nous faire passer à travers toute épreuve. Condamnation injuste de Jésus, nous voyons ça dans le chapitre 23, les versets 1 à 25 du livre de Luc, de l'évangile de Luc. C'est un chapitre intéressant parce qu'on voit dans ce chapitre-là comment le procès de Jésus s'est réalisé. Et on voit d'abord qu'il a passé devant Pilate, puis Pilate, ayant appris dans la conversation qu'il échangeait que Jésus était un Galiléen, il a dit aux gens, amenez-le à Hérode. C'est lui qui est en charge de la Galilée. C'est lui le roi qui règne sur la Galilée. Allez le faire juger par Hérode. Il est allé vers Hérode, puis Hérode était content, il pensait que Jésus allait lui faire 3 ou 4 passes de signes extraordinaires. Jésus n'a rien dit, n'a rien fait. Et puis Hérode s'est moqué de lui, il a revêtu d'une cape royale, en fin de compte, et puis ils se sont moqués de lui, puis ils l'ont renvoyé à Pilate pour être jugé. La Bible dit même qu'en ce jour-là, Pilate et Hérode, qui étaient des ennemis auparavant, sont venus des amis à l'occasion de cet échange de Jésus devant leurs tribunaux. Et là, Pilate, au verset 14, il dit, « Vous m'avez amené cet homme », il parle aux Juifs qui ont amené Jésus, là, « Vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. » Et ça, là, c'est important, ces textes-là, parce que ça montre que la condamnation de Jésus était une condamnation injuste, injustifiée. Il ne devait pas mourir. Il ne devait pas être condamné. Et ça, il va le dire 3 fois, Pilate. Donc, je l'ai interrogé devant vous, je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. Il y avait un discernement, Pilate, quand même. Il savait qu'est-ce que c'était ces Juifs-là, comment ils étaient jaloux de Jésus. Puis il dit, Hérode non plus, il ne l'a pas trouvé coupable, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. Mais là, les gens de la foule ont crié et s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient, « Crucifie, crucifie-le! » Pilate leur dit pour la 3e fois, « Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié. Et leur cri l'emporta. C'est là que Pilate se lave les mains et dit, « Occupez-vous de lui, moi je m'en lave les mains. » Et pourtant, ça fait 3 fois, puis c'était le gouvernement romain. Il devait administrer la loi romaine. Si un condamné, si quelqu'un qui était emmené au tribunal était trouvé innocent, il ne devait pas, selon la loi romaine, être condamné. Mais ici, Pilate cède à la pression de la foule et il va dans le sens de ce qu'ils veulent. Pilate rendit un arrêt conforme à leur demande et livra Jésus à leur volonté. Crucifixion et mort de Jésus maintenant. Jésus portant sa croix, sorti de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent. Et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu.
À la 9e heure, nous dit Marc, chapitre 15, verset 34, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors on voit là vraiment le sentiment d'abandon, de solitude extrême là, que Jésus est en train de vivre sur cette croix. Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre. Et on l'approcha de sa bouche, et quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Et il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli dans les moindres détails des prophéties et de la volonté de Dieu pour le rachat des hommes. Examinons le motif de sa crucifixion. Marc 15, verset 26 nous dit, « L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Jésus, le roi des Juifs. » La foule avait, pour faire pencher la décision de Pilate, avait dit, « Quiconque se fait roi est contre César. » Puis quand il a entendu ça, César, là, il a dit, s'il fallait que quelqu'un aille rapporter ça à César, moi, comme mon poste de gouverneur, là, je suis fini. Alors, lui, il l'a fait, il a inscrit au-dessus de la croix cette inscription qui indiquait le motif de la condamnation, le roi des Juifs. Le motif des Juifs, on le voit, c'est écrit en Matthieu 27, 18, c'était par jalousie. Et ça, il savait, Pilate, que c'était par jalousie qu'il avait été crucifié. Mais le motif réel, celui qui était déclaré avant la fondation du monde, est sous la main puissante du plan de Dieu en train de s'accomplir, le motif réel de la présence et de la mort de Jésus sur cette croix, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Et dans Marc 10, 45, Jésus fait cette déclaration, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ça, c'est la vraie raison. Puis quiconque croit cette chose-là, cette raison-là, hein, reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle en Christ. Mis au tombeau, le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph. Vous savez, c'est extraordinaire parce que dans l'Écriture, il dit, on a mis, dans Isaïe 53, il dit, on a mis son tombeau parmi les riches. Et le soir venu, arriva un homme, pas n'importe quel homme, hein, qui signale ici, Matthieu, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus, mais un peu comme Nicodème en secret. Et se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate lui ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Alors vraiment, il était enseveli d'une façon très digne. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. C'est le vendredi, le jour qui précède le sabbat. Et le samedi, c'est le calme. Une journée de calme, c'est la journée du sabbat. Mais on arrive après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Marie-Madeleine et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts.
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Voici le crucifié, mais il est ressuscité, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit, annoncé, qu'il ressusciterait après ses souffrances et sa crucifixion. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Gloire à Dieu. Pendant 40 jours après sa résurrection, Jésus est apparu à beaucoup de personnes. Il leur a apparu pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart, quand Paul écrit ces choses-là, sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, probablement le frère du Seigneur, puis par tous les autres apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi sur le chemin de Damas, la conversion de Paul, comme au dernier des apôtres, comme le moindre des apôtres, comme un avorton. Donc, apparition du Seigneur pendant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Et maintenant, après ces 40 jours, il laisse son dernier message à ses disciples, « Vous recevrez ». Et là, il annonce l'ère de l'Esprit Saint qui va débuter au jour de la Pentecôte dans une dizaine de jours, puis il leur dit, il y a une ère nouvelle qui s'en vient, là. Quelque chose qui n'a jamais été connu avant, qui ne s'était pas passé dans l'Ancien Testament. Il va y avoir un déversement de l'Esprit Saint sur tous les croyants. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Il est monté au ciel vers son Père. Terminant la boucle, parce que c'est comme une boucle, hein? Il part des cieux et puis il va retourner aux cieux après avoir accompli sa mission. Glorification de Jésus par Dieu le Père. Éphésiens 1, versets 20 à 22 nous dit ceci. Comment il était glorifié? Eh bien, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts et il l'a fait asseoir à sa droite, la position, exactement la position qu'il avait avant de quitter les cieux. À sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. C'est l'exaltation, la glorification suprême de Jésus-Christ. Voilà où est notre Seigneur. Voilà où est le chef de l'Église. Voilà où est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui règne sur toute la création. En résumé, on voit un très bon résumé de ça dans Philippiens 2, versets 6 à 11. Jésus part de la gloire pour retourner à la gloire, mais en passant par l'humiliation de la croix en vue de réaliser notre salut. Lui, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Vous savez, le texte qui est là est un autre texte inspirant parce qu'il dit là, avant de dire ça, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Reproduisez en vous, revivez en vous ce que votre Maître, Seigneur et Sauveur a vécu avant vous. Il vous a montré la voie, comment vivre pour servir les autres et accomplir la volonté de Dieu. Lui, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même il a quitté la gloire en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme,
Il s'est humilié lui-même, encore une fois, dépouillé lui-même, humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, la mort la plus ignominieuse. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je pense qu'il fait allusion ici au séjour des morts où il est passé quand il est mort, où son âme est allée, mais dont il est ressorti victorieux de la mort. Et quand il a dit à Pierre, il dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus nous montre dans sa résurrection que la mort n'a pas prévalu sur lui, qu'il est sorti du séjour des morts. Il dit, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Par conséquent, nous tous qui sommes unis à Christ, notre chef, nous attendons aussi la résurrection qui nous est promise et la glorification que Jésus a vécue. Nous sommes dans la pensée même de Dieu, assis dans les lieux célestes en Christ. Le jour vient où nous serons glorifiés avec lui. C'est pourquoi aussi, à cause de son humilité, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Seigneur Jésus, quelle œuvre magnifique. Quel dévouement. Quelle abnégation. Quelle humilité. Quelle confiance en ton Père. Seigneur Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit, produis en nous ce caractère si doux et humble de cœur qui a été le tien parmi nous, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes traces, à être fidèles jusqu'à la fin et reviens nous chercher pour nous emmener avec toi dans ta gloire. Nous croyons, Seigneur, toutes ces vérités que nous venons de partager ensemble. Elle est le fondement de notre foi, de notre assurance en toi pour tout l'avenir qui s'en vient. Gloire et louange à toi. Amen. Alors, bonne Pâques à tous et que ces paroles vous inspirent.